Bonjour et bienvenue à Étudiants internationaux se connectent. Ce webinaire est au sujet de la culture du milieu de travail canadienne. Je m'appelle Nawara et je vais vous guider à travers ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler sur la culture du milieu de travail canadienne, l'apparence physique au travail, les normes du milieu de travail, les conseils et astuces pour s'adapter et quoi faire et ne pas faire en milieu de travail. Culture du milieu de travail canadienne. La culture est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement de génération en génération et non par l'héritage génétique et conditionne en grande partie le comportement individuel. L'acculturation est le processus de modification de la culture d'un groupe ou d'une personne sous l'influence d'une autre culture. L'acculturation est le processus par lequel un individu apprend les modes de comportement, les modèles et les normes d'un groupe de façon à être accepté dans ce groupe et à y participer sans conflit. Pour devenir acculturé, il faut développer les connaissances et les compétences pour pouvoir s'adapter aux attentes et aux schémas sociaux d'un nouveau cadre culturel. Par exemple, devenir acculturé à la culture de votre école ou votre milieu de travail. La culture du milieu de travail canadienne peut être différente de celle d'autres pays en ce qui concerne les attentes et le rôle des employés. Chaque lieu de travail a sa propre culture. La façon la plus simple de comprendre ce qu'est la culture est d'observer et de demander des questions. Avant de commencer le travail, il est utile de se renseigner sur les opérations quotidiennes et les attentes de l'organisation. Apprendre les connaissances, les compétences et les attitudes attendues de votre employeur et de vos collègues. Dans le milieu de travail, comment les décisions sont-elles prises et par qui? Est-il acceptable de s'adresser à mon supérieur immédiat pour obtenir des réponses ou des commentaires? Regardons le processus de prise de décision alors que nous parlons de la culture du milieu de travail. Les décisions importantes sont prises par les directeurs et ou les superviseurs. Dans certaines organisations, il peut y avoir des consultations avant de prendre les décisions. Parfois, l'avis d'un non-gestionnaire est pris en compte lors du processus de prise de décision. De nombreux endroits récompensent et encouragent la participation et l'initiative, ce qui peut inclure de poser des questions, de clarification ou d'offrir une alternative à une idée. Les jeunes employés s'attendent à être encadrés et guidés pour se développer professionnellement. Il est coutume dans la culture canadienne que les jeunes ont beaucoup d'idées et les personnes âgées ont plus d'expérience et peut-être plus de connaissances. Fréquemment, dans le secteur privé, l'initiative est encouragée et les employés sont encouragés de promouvoir et développer leurs idées. Il est entièrement acceptable de s'adresser à votre supérieur immédiat pour des réponses ou des commentaires. Par contre, vous devrez démontrer votre analyse de la situation actuelle. Dans certains cas, on peut s'attendre à ce que vous preniez l'initiative et accomplissiez une tâche avec un minimum de supervision. Cela variera entre les lieux de travail et les gestionnaires. Il est mieux d'être clarifié dès le début. Les Canadiens peuvent être très informels dans leurs relations de travail comparés à d'autres pays. Leur comportement peut inclure dire non directement. Cela veut dire que s'ils sont demandés de faire une tâche qui ne fait pas partie de leur champ de travail et ils pensent qu'ils ne sont pas supposés de le faire, ils vont refuser leur superviseur ou le directeur. Ils placent beaucoup de valeur sur l'égalité des opportunités. Cela veut dire que selon eux, chaque personne a droit aux mêmes opportunités indépendamment de leur nationalité, orientation sexuelle, religion, tant que vous avez la connaissance, les compétences et l'attitude. Mettre de l'emphase sur les accomplissements à la place des antécédents familiaux, titre, âge ou le sexe. Cela veut dire que si votre famille est riche, qui a vu beaucoup de succès, ça devient inconfortable pour les Canadiens de mener une conversation qui inclut la richesse et les titres de votre famille. Ils ne se soucient pas à propos de l'âge d'une personne. Ils mettent la valeur sur la personne et leur contribution dans l'organisation. S'attend à ce que vous dites ce que vous voulez dire. Les Canadiens sont souvent transparents et tiennent à votre parole. Si vous acceptez de faire une tâche, ils s'attendent à ce que vous le fassiez. Vous pouvez perdre crédibilité si vous refusez de le faire après. Cela se peut que vous allez avoir des défis, par exemple une barrière de connaissance.
Comprendre les attentes de votre employeur et les droits et responsabilités en tant qu'employé dans une organisation canadienne. Il y a aussi la barrière de communication. Essayez d'améliorer votre capacité de parler en anglais pour mieux comprendre et répondre aux exigences du milieu de travail. Apparence physique au travail. Il y a différents types de codes vestimentaires. Par exemple, certaines organisations peuvent demander à leurs employés de porter une tenue décontractée. Certains peuvent demander pour une tenue d'affaires décontractée. Certaines carrières exigent les employés de porter une tenue d'affaires. Mais il est important de se rappeler qu'il faut toujours porter des habits propres. Voici les différents types de codes vestimentaires pour les femmes. Il y a la tenue d'affaires formelle, c'est un costume complet en couleur foncée, noir, bleu, foncé ou gris. Vous pouvez porter des pantalons ou une jupe fendue aux genoux avec une chemise ou une blouse et porter des chaussures habillées. Il y a la tenue d'affaires informelle, code vestimentaire standard au travail. Vous pouvez porter un pantalon ou une jupe fondue aussi, avec fondue aux genoux, avec une chemise ou une blouse. Vous pouvez porter une veste. Si vous portez une robe, assurez-vous que la longueur est au genou. Vous pouvez porter un blazer, porter des chaussures fermées. Il y a la tenue d'affaires décontractée. Euh, Plusieurs compagnies suivent ce code vestimentaire. Vous pouvez porter un pantalon ou une jupe fendue au genou avec une chemise polo à manches courtes ou longues, avec une blouse ou un chandail chaud. Porter des chaussures fermées en cuir ou en suède. Il y a la tenue chic décontractée. Celui-là est similaire aux tenues d'affaires décontractées. Il faut mélanger un item formel et un item informel. Par exemple, porter des jeans avec un blazer. Et finalement, la tenue décontractée, des jeans, un t-shirt et des souliers athlétiques sont standards. Voici le code vestimentaire pour les hommes. La tenue d'affaires formelle, même chose, un costume complet en couleur foncée, noir, bleu, foncé ou gris, avec des chaussures habillées. Il y a la tenue d'affaires informelle, qui est le code vestimentaire standard au travail. Vous pouvez porter un pantalon avec une chemise à manches longues, avec une cravate. Vous pouvez porter une veste et porter des chaussures fermées. Il y a la tenue d'affaires décontractée. Plusieurs compagnies suivent ce code vestimentaire, comme mentionné tantôt. Vous pouvez porter un pantalon avec une chemise à manches longues ou courte avec un polo ou un chandail chaud et porter des chaussures fermées en cuir ou en suède. La tenue chic décontractée, celui-là est similaire à la tenue d'affaires décontractée comme mentionné tantôt. Il faut mélanger un item formel et un item informel. Donc, des jeans avec une chemise et un blazer. Tenue décontractée, des jeans, un t-shirt et des souliers athlétiques. Les normes du milieu de travail. Chaque milieu de travail a sa propre culture. Voici quelques conseils pour vous intégrer facilement dans votre milieu de travail. Les Canadiens valorisent le travail en équipe. Aidez vos collègues. Offrir de l'assistance avec des tâches complexes et être prêt à aider lorsque demandé est grandement valorisé. Dans une discussion en groupe, essayez de participer. Demandez des questions. Si vous ne parlez pas durant la discussion, vos collègues et votre superviseur peuvent penser que vous n'avez pas des idées à partager. Quand vous rencontrez des nouveaux associés d'affaires ou des collègues, il est poli de serrer leurs mains. Les superviseurs directeurs sont généralement adressés de manière formelle, sauf si vous êtes invité de les appeler par leur prénom, par exemple, Monsieur Smith, Madame Wilson. Les collègues sont généralement adressés par leur prénom. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, il est mieux de mener une conversation générale, regarder le langage corporel de vos collègues et adapter le vôtre en fonction. Par exemple, les Canadiens sont plus à l'aise avec une distance de 18 pouces entre eux lors de la rencontre. Se tenir plus près est considéré comme impoli. Se tenir plus loin semble ne pas vous intéresser à l'autre personne ou que vous êtes gêné. Dans une conversation, regarder dans les yeux de la personne montre que vous êtes intéressé et que vous écoutez. Vous n'avez pas besoin de maintenir le regard constamment. Éviter de regarder la personne durant une conversation peut signifier que vous êtes malhonnête et inconfortable. N'interrompez pas, attendez pour votre tour pour parler. Ne pointez pas du doigt pour donner une opinion. Au Canada, ce geste est souvent utilisé pour corriger le comportement d'un enfant. La ponctualité est très importante. Essayez de venir de 5 à 10 minutes en avance. Être en retard est considéré en étant impoli.
Signalez votre superviseur immédiat si vous allez être en retard pour une raison hors de votre contrôle. Si vous avez un conflit avec un collègue, essayez d'avoir une conversation privée pour résoudre le problème. Parfois, un conflit est causé par un malentendu. Les Canadiens préfèrent résoudre le conflit eux-mêmes. Si vous n'arrivez pas à une solution, contactez votre conseiller d'emploi pour assistance. La culture canadienne peut être très individualiste et autonome. Vous pouvez vous trouver dans une situation où vous devez prendre des décisions plutôt que consulter en groupe, et c'est normal. La plupart des employés canadiens préfèrent de prendre l'initiative plutôt qu'être micro-gérés. Les règles et les processus sont mis en valeur plus que les relations. Il est coutumier d'avoir une bonne relation de travail avec vos collègues. Par contre, il est plus important que les règles soient respectées. Vous n'allez pas être policier, mais on s'attend que vous allez respecter les règlements de l'organisation. Les évaluations du rendement sont effectuées individuellement plutôt qu'en tant que membre d'équipe. Cela se peut que vous travaillez en équipe, mais durant l'évaluation, vous allez être jugé sur le travail que vous avez fait vous-même et non celui de l'équipe. Cela veut dire que vous devez toujours faire de votre mieux, peu importe ce que fait l'équipe. À la fin, vous allez être évalué sur vos efforts à vous. Éloge ou critique directe. Si vous travaillez bien, euh, vous allez recevoir des commentaires. Si vous avez besoin d'améliorer, vous allez recevoir des critiques. Adaptation, donc des conseils et des astuces. Partagez vos valeurs et croyances. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Une des meilleures méthodes pour s'intégrer à votre milieu de travail facilement est d'aider les gens à comprendre votre parcours et votre raison pour venir au Canada. Peut-être que vous êtes au Canada pour rester en tant qu'immigrant, peut-être que c'est une étape dans votre chemin de carrière. Les Canadiens peuvent assumer que votre objectif est de rester au Canada. Ils vont vous encourager à prendre une poste de travail de niveau d'entrée. C'est une bonne idée si votre objectif est de travailler et d'établir au Canada. Par contre, si vous êtes ici en tant que travailleur international, vos besoins et objectifs peuvent être différents. Embrasser la diversité. Canada est un pays multiculturel. Cela peut être un défi d'identifier les normes dans le milieu de travail canadien. Les normes peuvent se différer selon la direction de l'organisation et les types de travailleurs qui sont engagés. Demandez des questions. Les Canadiens sont souvent sont ouverts aux questions et apprécient que vous demandez des questions à la place d'assumer. Par contre, on s'attend à ce que vous travaillez indépendamment. Si vous devez compléter une tâche, essayez de le faire avec les ressources que vous avez. Se connaître. Parfois, on reconnaît pas les caractéristiques de notre culture jusqu'à ce qu'on soit exposé à quelque chose de différent. Remarquez ce qui semble différent dans votre milieu de travail plutôt que de supposer que les gens font mal les choses. Considérez la possibilité que la différence est causée par une différence de culture. Pratiquez la langue locale. Même s'il semble inutile de parler anglais au travail ou français ou dans votre communauté, de nombreuses autres opportunités s'offriront à vous à mesure que vos compétences linguistiques s'améliorent. Reconnaissez l'impact des accents et des dialectes régionaux. Votre langue maternelle est importante et nous ne disons pas que vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais il est très important de comprendre que les gens peuvent se sentir offensés quand ils ne savent pas ce que vous dites. Les anglophones ont parfois de la misère à se comprendre s'ils ont appris la langue anglaise dans différentes parties du Canada. Ne soyez pas offensés. Si les gens ne vous comprennent pas, parlez lentement, demandez de l'aide et considérez à apprendre les expressions locales. Quand vous venez en contact avec vos collègues pour la première fois dans la journée, offrez vos salutations. Par exemple, bonjour ou bonne soirée. Dans la culture canadienne, il n'est pas nécessaire de saluer vos collègues à chaque fois que vous les voyez dans une journée. La première fois que vous les voyez est assez. Le respect. Respectez les superviseurs et vos supérieurs immédiats. Il est commun d'appeler votre superviseur par son prénom au Canada. Il est suggéré de saluer les membres de la direction par monsieur, madame, à moins qu'ils vous invitent à les appeler par leur prénom. Souvent, les superviseurs vont se présenter de la manière qu'ils veulent être appelés. Par exemple, bonjour, je m'appelle Julie. Parfois, entre collègues, vous pouvez être informel. Par contre, quand vous parlez aux clients, essayez d'être formel. Par exemple, bonjour Stéphane, docteur Beauchamp va vous voir maintenant. Et vous allez voir votre collègue et vous allez dire, Julie, Stéphane est là pour son rendez-vous.
Il existe une certaine manière d'étiquette que les Canadiens utilisent dans les milieux professionnels ou sociaux. Par exemple, poignée de main et bonne manière. Une poignée de main ferme indique au récepteur que vous êtes authentique et confiant. Secouez pendant 1 ou 2 secondes en gardant votre bras stable à votre coude. Par contre, évitez de serrer la main trop fort et de secouer pour longtemps. L'espace personnel. Les Canadiens valorisent leur espace personnel. Durant une conversation ou être debout dans une file d'attente, il est recommandé de maintenir une distance d'un bras entre chaque personne. Soyez attentif de l'heure. Être à l'heure veut dire être prêt à commencer à travailler. Cela ne veut pas dire arriver à l'heure exacte que vous commencez à travailler. Cela veut dire que vous êtes déjà assis à votre bureau et votre ordinateur est ouvert, vous pouvez commencer à travailler. Si vous allez être en retard, vous devrez signaler votre superviseur. Il est normal de travailler tôt et de rester tard plutôt que d'avoir une journée courte. Assurez-vous de revenir de vos pauses et dîner à l'heure. Certaines cultures valorisent le temps différemment. Au Canada, la ponctualité est très importante. Ce pourrait être la différence entre obtenir une promotion ou non. Il est poli de garder la porte ouverte s'il y a quelqu'un derrière vous pour qu'elle ne se ferme pas avant qu'il puisse entrer ou sortir. Les Canadiens vont discuter leurs emplois et familles, mais pas les affaires personnelles comme leur âge, religion, la paix et la politique. Les Canadiens aiment parler de la culture. Ils peuvent vous demander votre origine, le climat, votre culture et la nourriture de votre culture. Soyez confortable à partager ces informations et poser les mêmes questions sur Canada. Cela se peut que vous formez des relations amicales avec vos collègues. Évitez de demander des questions sur des sujets sensibles comme la santé personnelle ou la sexualité, à moins que vos collègues le mentionnent en premier. Si un collègue partage quelque chose avec vous et que vous vous sentez inconfortable, essayez de changer le sujet. Apprenez les règles de relation dans une organisation. Dans certains lieux de travail, il est considéré inapproprié de former des relations personnelles, surtout des relations romantiques avec les clients ou les collègues. De nombreux lieux de travail sont sans parfum en raison d'allergies ou d'une sensibilité à l'odeur. Certaines personnes n'utilisent pas un déodorant pour des raisons différentes. Il y a des alternatives aux déodorants qui contrôlent l'odeur corporelle, par exemple des produits naturels. Mais il est très important d'être conscient de l'odeur corporelle. Vous devez maintenir votre hygiène à tout temps. Quoi faire et ne pas faire au travail? Souriez. Les autres ne vont pas sentir intimidés de vous approcher. Il est très important de gérer votre temps, surtout si vous travaillez dans un environnement où vous devez compléter plusieurs tâches en même temps. Arrivez 10 à 15 minutes avant le début de votre travail. Cela montre votre engagement et que vous êtes digne de confiance pour le travail qui vous a été attribué. Aidez les autres si vous avez le temps et qu'ils ont besoin de l'assistance. Surveillez votre langage corporel et le ton de votre voix. Certains gestes peuvent sembler agressifs ou intimidants. Ne pas faire. N'interrompez pas les autres lorsqu'ils parlent, cela est considéré impoli. Ne perdez pas de temps à vous plaindre ou bavarder, cela crée une image négative au milieu de travail. Cela peut vous empêcher de monter à l'échelle de votre carrière. Signalez votre superviseur si vous allez être en retard, cela sera vu comme que vous êtes quelqu'un qui est responsable et prend son travail au sérieux. Aidez les autres lorsque vous avez le temps, mais ne négligez pas vos tâches pour travailler sur les tâches des autres. Essayez de ne pas parler dans votre langue maternelle devant les gens qui ne comprennent pas. Cela peut être considéré en tant qu'impoli et irrespectueux. Quoi faire? Connaissez les exigences de votre travail. Cela assure que vous pouvez travailler de manière indépendante. Soumettez vos travaux avant ou sur la date de remise. Lorsque vous soumettez vos travaux avant la date de remise, cela indique que vous êtes capable de gérer votre temps efficacement. Demandez des suggestions lorsque cela est approprié. Parfois, vous devez prendre des décisions dans un projet et ça vaudrait la peine de demander l'opinion des autres. Certaines personnes ont de la difficulté à participer dans des événements de l'organisation. Il est important pour créer des connexions. Quand vous passez du temps avec vos collègues hors du bureau, il est plus facile de travailler avec eux. Ne pas faire. Ne dépendez pas sur vos collègues ou votre superviseur.
Consultez avec votre superviseur avant de décider de prendre des décisions importantes. Parfois, vos idées ne vont pas être les meilleures. Soyez ouvert aux commentaires et aux critiques. Ne soyez pas un bourreau de travail, cela peut causer beaucoup de stress. Balancez vos travaux pour maintenir une belle vie de travail. Parlons un peu à propos des ressources de ISC. Pour le projet étudiant International se Connect, il y a plusieurs ressources disponibles pour vous. On a un site Internet, un livret, un guide, des fiches d'information, des plans de transition, des webinaires comme celui-ci, et nous offrons des séances créant des connexions et des séances individuelles avec l'aide de nos partenaires. Le plan de transition permet de conserver un dossier de tâches et de prévoir des délais. En utilisant les ressources de ISC et les listes de contrôle disponibles sur notre site, vous pouvez identifier toutes les choses que vous devez faire et les ajouter à votre propre plan personnalisé. Vous aurez besoin de planifier et de fixer des objectifs pour un séjour à court terme, un programme complet ou même une transition vers la résidence permanente après l'obtention de votre diplôme. Que vous cherchiez à prendre des dispositions pour un fournisseur de soins de santé, obtenir un numéro d'assurance sociale, demander une bourse d'études ou prendre des dispositions pour le logement de l'été, le plan de transition peut vous aider à rester organisé. Si vous voulez rester au Canada après vos études, le plan de transition est un bon outil pour vous aider à planifier votre application. Par exemple, le Programme canadien des candidats à l'immigration possède plusieurs exigences et étapes, comme d'avoir suffisamment de fonds dans la banque pour couvrir les frais lors du traitement de votre demande. Votre transition individualisée vous enverra des rappels et gardera une trace de votre application. Étudiants internationaux se connectent. Donc, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'Ontario finance ce projet afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Costi Immigrant Services, organisme multiculturel à vocation communautaire, sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter par téléphone à 1-844-871-4567 ou par courriel à isc@commercialcosi.org et de visiter notre site web à www.internationalstudentconnect.org. À la prochaine. Merci beaucoup.